Bonjour, j'aimerais vous parler de cet événement de l'ouverture des Jeux Olympiques 2024 qui viennent de se passer sur Paris. Je suis l'évangéliste Florence Biche et j'aimerais répondre à une question, peut-être que vous vous posez, bien sûr, pourquoi autant de pluie? Pourquoi toute cette pluie déversée lors de cette cérémonie d'ouverture? Eh bien, je crois vraiment que vu de tout ce qui s'est passé, en tout cas pas par les délégations sportives, mais bien sûr par les différents plateaux qui ont été organisés, je crois que nos prières lavent tout ce qui a été fait dans l'impudicité, lavent tout ce qui a été fait contre le nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais apporter vraiment un appui par rapport à ce que Jésus nous dit dans les Saintes Écritures, dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus dira « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Dans le ciel, dans le ciel. Ce que les hommes ont montré et ce que les hommes ont produit, bien sûr, lors de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, je le crois, est annulé par l'autorité de nos prières qui sont faites au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alors je voudrais surtout encourager les femmes parce que le Saint-Esprit m'a parlé très clairement. Vraiment mes sœurs, n'ayez pas peur et persévérez. Persévérez à prier, persévérez à combattre l'ennemi de nos âmes, le royaume des ténèbres, par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je ne développerai pas tous les points de calomnie qui ont été libérés sur la terre entière. Tout le monde, toute la terre a vu cela contre la foi chrétienne parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui l'ont fait. Beaucoup d'écrivains, de politiciens d'ailleurs ont très bien répondu et ont défendu la religion chrétienne. Mais je voudrais vous interpeller sur quelques scènes qui sont très féminines, des scènes au féminin. Rappelez-vous, entre eux, vraiment, c'est toutes ces têtes de femmes qui ont été coupées, les femmes au sang royal, les statues de femmes qui ont été élevées, qui étaient dorées. Cette cavalière, c'était encore une femme sans visage, avec un costume d'airain, cette femme évidemment à barbe, et puis le désir des hommes de vouloir avoir un corps féminin et finalement dévoilant leur sexualité masculine. Et puis une petite quand même pensée, c'est que beaucoup, et je crois que toutes même les chansons d'ailleurs, ont été chantées par des femmes. Et bien sûr, l'apothéose, c'est bien sûr cette femme très grasse, très vulgaire, dévêtue, on lui voit la moitié des seins, qui est là pour remplacer Jésus avec des drag queens autour, représentant bien sûr le tableau du saint repas de Jésus avec ses apôtres. Voilà, ces symboles ne sont pas pris au hasard. Et je crois que tous ces symboles, je parle vraiment aux femmes chrétiennes, je crois que tous ces symboles sont en train de vouloir pousser la femme à être mise en avant, mais aussi cela m'alerte sur un esprit diabolique qui vient pour se jeter sur les femmes. Attention à l'idolâtrie. Mes sœurs, attention à l'idolâtrie. L'Antéchrist vient pour tenter, pour faire chuter. Et comment il le fait? Il envoie un esprit vraiment d'idolâtrie sur la femme. Alors, soyons vigilantes, mes sœurs en Christ, refusons l'idolâtrie, refusons la flatterie qui sont des pièges pour nous faire chuter. Notre place est de persévérer pour prier Dieu et pour combattre le diable. Amen. Notre place est de persévérer pour évangéliser. Alors, n'ayez pas peur. Et ensemble, vraiment, ensemble, élevons l'étendard de la croix sur toute la France. Amen. Avançons avec assurance et bloquons cet esprit de l'Antéchrist qui monte, qui vient pour ridiculiser, mais aussi pour pousser, mettre en avant et qui vient pour tenter les femmes que nous sommes à l'idolâtrie. N'oublions pas, Dieu est patriarcal, Dieu a créé l'homme en premier, Dieu a créé Adam. Et notre Créateur nous a créés pour être une aide pour l'homme, pour être un bouclier
à l'homme. Alors, mes sœurs en Christ, laissez-moi encore vous encourager par 3 directions prophétiques. Je ne suis pas prophète, mais nous devons visionner ce que Dieu va faire. Alléluia! Je crois que Dieu utilise, mais va encore utiliser des femmes, comme ça a été le cas au tombeau lorsque Jésus a ressuscité. Les femmes vont recevoir de puissantes révélations de la parole de Dieu, pas pour être glorifiées et écraser l'homme, mais pour annoncer l'évangile avec humilité, avec un saint respect envers les hommes et les autorités établies. Premier point prophétique, je crois que Dieu va lever en France de nouvelles femmes évangélistes. Deuxième point, je crois que Dieu va libérer vraiment de puissantes directions dans le don prophétique, dans le don de prophétie auprès des femmes pour accomplir leur destinée et celle des autres. Deuxième point, c'est vraiment, je crois que Dieu va lever en France de nouvelles et des authentiques prophétesses. Alléluia! Et troisième point, je crois que beaucoup de femmes vont recevoir des visitations de Dieu, mais aussi des visitations angéliques, spirituelles, physiques. Et je crois vraiment qu'en France, Dieu va lever vraiment une nouvelle, je ne voudrais pas dire une armée, parce que l'armée pour moi c'est combattre, mais vraiment de nouvelles adoratrices, des femmes avec un cœur pur pour adorer Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi le diable s'est déchaîné à vouloir mettre la femme dans un ridicule et aussi à la pousser comme avoir cette autorité, n'est-ce pas, charnelle, la femme qui est au-dessus dans la tour Eiffel, au-dessus de tout ce monde. Vraiment l'esprit de la femme, l'esprit de la grande prostituée du livre d'ailleurs de l'Apocalypse, avance au galop, mais Dieu, alléluia, mais Dieu se réserve des femmes consacrées. Amen, je le crois. Dieu se réserve des femmes consacrées avec des mains pures et avec un cœur pur, un cœur aimant pour Jésus-Christ son Fils. Alléluia. Et Dieu nous dit encore, aujourd'hui, le temps de la femme n'est pas fini en France. Le temps des femmes n'est pas encore fini en France. Des évangélistes, des prophétesses, des adoratrices vont vraiment se réunir, se rassembler. Amen. Nous ne serons pas éloignés, mais nous serons rassemblés comme un puissant flambeau pour honorer notre Maître Jésus-Christ. Amen. Alors, si vous êtes d'accord, j'aimerais que nous puissions prier ensemble, proclamer à haute voix vraiment cette proclamation et avec foi. Vous y êtes? On est ensemble, on est unis en esprit. Je refuse, allez, ensemble, je refuse les plans diaboliques d'idolâtrie sur ma vie. Allez, c'est à vous. Je continuerai de porter le flambeau de l'évangile pur de Jésus-Christ. D'allumer le feu du Saint-Esprit auprès de ceux qui cherchent la vérité, le chemin et la vie. Je continuerai de libérer la vie à visage découvert. Je refuse de me cacher derrière un masque. Je refuse la flatterie du monde. Je refuse l'idolâtrie de la femme. Dans le nom de Jésus-Christ, allez, on proclame ensemble. Dans le nom de Jésus-Christ, je bloque tout esprit de sabotage sur ma vie, sur ma famille, sur mon ministère et sur ma nation. Ma tête ne sera pas détachée de mon corps, car je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis un sacerdoce royal. Je repousse tout esprit d'impudicité au nom de Jésus-Christ, car la sainteté de Dieu est en moi et je suis couverte du sang pur de Jésus-Christ. Je refuse la gloire humaine. Allez ensemble, je refuse la gloire charnelle et diabolique, car la gloire appartient à Dieu seul. Je ne prendrai pas l'honneur qui revient à Jésus-Christ. Lui seul a sacrifié sa vie pour l'humanité. Lui seul est mort et ressuscité pour le pardon des péchés.
par la foi seule en lui, j'ai la vie éternelle. Et ma place est de l'adorer et non d'être adoré. J'accomplirai ma mission. Allez, on continue. J'accomplirai ma mission avec un cœur paisible, dans la crainte respectueuse de Dieu, libéré de la peur des hommes et courant sur le stade de la foi. J'annoncerai avec une grande joie, alléluia, la bonne nouvelle que Jésus-Christ est vivant et qu'il nous aime. Mes yeux resteront fixés sur Jésus. Allez, ensemble nous le disons, nos yeux resteront fixés sur Jésus-Christ, sur sa gloire, sur sa sainteté, et non sur les péchés des hommes, sur leur ignominie, sur leur blasphème, libérés lors de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024. Amen, amen, amen. Mes amis, en tant qu'évangéliste, je finirai avec la parole de Jésus, toujours dans Matthieu 28, au verset 19. Allez, amen, c'est une évangéliste qui vous le dit, avec onction, avec amour, avec détermination. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au Père, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer, c'est ce que Jésus nous dit encore aujourd'hui, à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ce que Jésus nous dit de faire. Allons et continuons d'évangéliser, mes amis. Gardons l'espérance et la joie, car Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse.